Le mardi 8 juillet 2025, la Cour d'assises spéciale de Bamako a rendu son verdict dans la très médiatisée affaire de l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires. Ce procès qui s'est déroulé sur plusieurs semaines impliquait des personnalités politiques, militaires et des hommes d'affaires proches de l'ancien régime. À l'issue des audiences, des peines particulièrement lourdes ont été prononcées contre plusieurs accusés, tandis que d'autres ont été acquittés. Le jugement de l'affaire dite de l'achat de l'avion présidentiel et des équipements militaires a connu son épilogue le 9 juillet dernier à la Cour d'appel de Bamako. L'ancienne ministre de l'économie et des finances, Mme Bouhari Félix Sissoko, a été condamnée à 10 ans de prison et 500 000 francs d'amende. Le colonel-major Nouhoum Dabitao, qui était accusé dans le dossier de l'achat des équipements militaires, quant à lui, écope de 7 ans de prison. Une décision que beaucoup jugent satisfaisante. Concernant le procès de l'avion présidentiel et des personnes qui ont été condamnées, je pense que c'est une leçon pour beaucoup et que beaucoup vont retenir au fait. Ça va prévenir les personnes qui vont se mettre dans des affaires louches et qui vont faire des choses qui ne sont pas bien. C'est un système qui est là, ce n'est pas aujourd'hui et ça ne va pas cesser aujourd'hui aussi. Donc ce genre de situation, ça va permettre, quel que soit aujourd'hui ou demain, les gens qui vont diriger les pays dans les jours à venir, donc eux aussi sauront comment gérer. Donc ça va diminuer un peu surtout les corrections et puis autres. Bon, ça aussi, ça va être une opportunité pour les pays parce que nous sommes dans une situation très difficile, on peut dire, vie financièrement. Donc je pense que les gens qui étaient condamnés doivent payer des amendes, je pense. Donc cet argent-là, ça va permettre aussi d'aider au pays d'une manière à une autre. Vinabé Dena, qui a suivi le procès depuis le début, estime qu'avec le verdict, la justice a été rendue pour le peuple malien. On a longtemps attendu le verdict de ce procès qui a finalement connu son épilogue très récemment à la Cour d'appel de Bamako. C'est une bonne chose parce que vu la manière où l'argent de l'État, surtout concernant l'avion présidentiel qui n'a pas de prix fixe, d'autres disent 14 milliards, d'autres disent 18 milliards, d'autres disent 20 milliards. Donc c'était le moment de savoir les responsabilités de part et d'autre des différentes personnes impliquées dans cette affaire. Et concernant les équipements militaires qui sont de 1250 milliards décaissés par l'État pour vraiment équiper l'armée malienne et former l'armée malienne, et voir cet argent dilapidé comme ça par un groupe d'individus, vraiment ce n'était pas quelque chose qui pouvait passer comme ça et sans jugement et sans rendre compte aux citoyens qui n'ont rien compris. L'ancien directeur de cabinet de l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta, Mamadou Camara, et le général Moustapha Drabo ont été acquittés. L'ancien ministre Moustapha Ben Barka, les opérateurs économiques Sidi Mohamed Kanyassi, Nouhoum Kouma et Amadou Kouma ont été quant à eux condamnés à perpétuité par contumace. Il faut rappeler que la défense a fait appel de ces condamnations. Ils avaient 3 jours pour le faire, ce qui fut fait. C'était Bruno Soulo à Bamako pour Nouvelle Aube.